Bonjour à chacun et chacune, vous êtes sur PSF TV, sur YouTube, Instagram, Telegram, Facebook et toutes les autres plateformes. Vous êtes les bienvenus encore cette fréquence, ce que j'appelle la fréquence de la parole. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui concerne la prière de notre Père. Et j'aimerais intituler cette série-ci qui s'appelle Le protocole du palais. Le protocole du palais selon la prière de notre Père. Aujourd'hui, je vais vous lire Matthieu 6, verset 9 à 18, mais l'emphase terminera au verset 13, 9 à 13, et puis le reste, ce sera un extra. Mais en fait, je vais focaliser sur Matthieu 6, verset 9 à 13, et de Luc, chapitre 11, le verset 2. Luc 11, verset 2, qui concerne toujours la prière du Notre Père. Ok. Nous lisons un petit peu les Saintes Écritures maintenant. Nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vais m'arrêter ici. Et dans Luc 11, verset 2, je vais commencer par le verset premier pour voir le contexte. Voici ce qu'il est dit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis point en tentation. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur le premier point qui concerne notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la partie B du verset 9 de Matthieu chapitre 6. Donc, la première chose dans laquelle il faut prier, en fait, dans notre temps personnel, c'est, en fait, remercier Dieu. Remercier Dieu. Sanctifier son nom. Ça veut dire par là quoi? La première chose, c'est adorer. La première chose, ce n'est pas de demander pour des choses. La première chose qu'il faut demander, en fait, en fait, euh, c'est remercier Dieu. Dis Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie. Je te remercie pour la force que tu m'as donnée. Merci pour la bonne santé. Merci encore pour mes frères et mes sœurs qui sont encore vivants. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce qu'il faut faire à chaque instant. Il faut être une personne qui rend gloire à Dieu à tout instant. Donc, j'aimerais vous dire que notre Père qui est aux cieux est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père et il faut qu'on l'ait le Père en nous. C'est ce que nous devons comprendre. Notre Père qui est aux cieux. Cela revient à dire ceci,
que la première chose que vous devez avoir, c'est la relation profonde avec Dieu. La relation avec Dieu est très primordiale. Ça veut dire que avant de demander pour le mariage, avant de demander pour une voiture, pour un travail, avant de demander pour les choses matérielles, les choses de cette terre, intéresse-toi premièrement aux choses célestes. Ça, dans l'ordre de priorité, il y a Dieu, il y a la famille, il y a le travail, il y a le service à la communauté. Moi, j'avais parlé un petit peu de l'équilibre dans le disciple-là, et vous verrez tous ces enseignements qui est sur cette chaîne YouTube. Vous verrez un petit peu dans ce que j'appelle la fréquence de la parole. Vous allez voir, je parle de ça par rapport à mon expérience personnelle que j'ai eue, que ce soit dans les études, dans la famille, dans la communauté. Et j'expliquais aussi que à cause de déséquilibre, j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas dit que je ne mettais pas Dieu en premier. Je mettais Dieu en premier et les choses qui appartenaient à Dieu. Ça veut dire par là quoi? C'est comme si c'était Dieu, après Dieu, l'église, après l'église. Famille, puis famille, travail. Désordre. C'est pas bon. Donc la première chose à avoir, c'est la relation avec notre Père Céleste. Ayons une relation profonde avec notre Père Céleste et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Et puis la partie dit que ton nom soit sanctifié ou que ton nom soit glorifié. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on puisse invoquer sa présence. Premièrement, sa présence. Sa présence, c'est ce qui est nécessaire. Sa présence. Sa présence. Sa gloire. En fait, on demande le toucher de Dieu. C'est ce qu'il s'agit en fait, le toucher. Et quand il y a le toucher divin, là, toutes les choses devraient aller. Grâce à la présence de Dieu. Maintenant, le deuxième point, je parlerai ça demain. Demain, parce que demain, il n'y aura pas de fréquence de la prière, mais ce sera la fréquence de la parole dans cette série. Fréquence de la parole, mais sous forme d'exhortation maintenant. Ce ne sera pas une forme maintenant d'enseignement. Pour ce genre, ce sera exhortation. Vous exhortez. Je vous exhorte aujourd'hui à avoir une relation profonde avec votre Dieu et chercher sa présence. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que ça vous bénisse abondamment et passez une bonne journée, passez une bonne après-midi ou une bonne soirée pour le moment regarder cette vidéo, soit sur YouTube ou sur Instagram. Parce que ce type d'enseignement maintenant, ça sera maintenant sur YouTube et Instagram. Et le Facebook servira seulement pour essayer de promouvoir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram. Allez, soyez bénis abondamment. Prophétique Soké Frequency, la présence quand même près du trône de Dieu. Soyez bénis abondamment. Vous étiez dans notre programme de la fréquence de la parole.